Bonjour, aujourd'hui on va faire des chouquettes, bienvenue dans ma cuisine, c'est Benjamin. Juste avant de commencer la recette et vous présenter tous les ingrédients, je tiens juste à vous préciser que la pâte à choux qu'on va faire pour nos chouquettes nous sert aussi à faire des choux craquelins, des éclairs, des gougères pour la version salée. On peut faire aussi par exemple des Paris-Brest, je vous mets d'ailleurs la recette juste ici. Je vous la mets également en barre de description. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'au bout je vous révèle un petit secret, une petite astuce sur la composition de la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin de 40 g de beurre, 125 g de lait, une cuillère à café de sucre, une pincée de sel, 75 g de farine et 3 œufs. Pour nos chouquettes, on ajoutera aussi du sucre à chouquette. On va commencer par mettre dans notre casserole le beurre et le lait. Le beurre bien coupé en morceaux. On va ajouter ensuite le sel et le sucre. On va faire chauffer tout ça. On va garder près de nous la farine. Et on va faire fondre le beurre dans notre casserole. Une fois que le beurre est fondu, on peut mettre la puissance à fond et bien faire bouillir le tout. Une fois que ça bout, on va ajouter notre farine en une seule fois hors du feu, ce qui va nous permettre de précuire la farine. On va mélanger. Une fois qu'on aura une pâte, on va pouvoir écraser notre pâte pour enlever les grumeaux qui se sont formés. On va ensuite dessécher notre panade sur un feu moyen. On va s'arrêter quand on aura une petite peau qui commence à apparaître au fond de notre casserole. Ensuite, on va verser notre panade dans un cul de poule. Et on va commencer à incorporer nos œufs à température ambiante. On fait bien œuf par œuf, on mélange bien. Une fois que le premier œuf est intégré, on passe au deuxième. Pour le troisième, on ne mettra pas la totalité parce que ce sera peut-être de trop. Si vous mettez trop d'œufs, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous serez obligé de refaire une pâte à choux pour récupérer la bonne texture. Donc c'est important le dernier œuf de le mettre au fur et à mesure. On prend l'œuf, on le casse dans un cul de poule. On le bat un petit peu. On va ajouter une petite quantité d'œufs. On mélange. Et on vérifie la texture. Vous voyez, on a un beau V, notre pâte est prête. Si notre pâte serait plus dentelée, il faudrait encore incorporer de l'œuf. On va ensuite mettre notre pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Je vous mets le nom de la douille dans la description. On récupère notre poche en la mettant bien à plat sur le poste. On va tirer sur la douille et ensuite avec une corne, on va pousser ensuite notre pâte à choux jusqu'au pied de la douille. Si vous avez besoin de laisser votre poche, vous pouvez la plier comme ceci. Ensuite, on va la prendre main droite pour les droitiers, main gauche pour les gauchers entre le pouce et l'index. On tire sur la poche pour bien avoir dans le creux de la main. On reste ferme entre le pouce et l'index et on tourne la poche à la base. On prend une plaque avec une feuille cuisson et on va appuyer avec notre main sur la poche pour former les choux. Si besoin, vous tirez sur la poche pour toujours avoir la pâte dans le creux de la main et on fait comme ça toute notre plaque. Ensuite, avec le restant d'œuf de tout à l'heure, on va dorer nos choux. Puis ajouter notre sucre à chouquette. On enlève l'excédent de sucre en tapotant la plaque sur la table. Et ensuite, on va pouvoir enfourner environ 25 minutes à 180 degrés. Attention, si nos chouquettes ne sont pas assez cuites, elles vont retomber à la sortie du four. Vous pouvez, si besoin, baisser un peu la température du four pour pouvoir prolonger la cuisson sans que ça ne brûle. Nos chouquettes sont cuites, on peut passer à la dégustation, régalez-vous. Pour la petite astuce, tout simplement, vous allez mettre soit que du lait
du lait entier de préférence si vous voulez quelque chose de moelleux, et que de l'eau si vous voulez quelque chose de plus sec. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux, il n'y a pas de souci. Et puis une deuxième astuce, une deuxième recette pour ceux qui sont encore là, le chou craquelin. Donc pour le craquelin, vous allez mélanger 50 g de beurre pommade avec 60 g de sucre roux et 60 g de farine. Vous mélangez bien le tout, vous étalez entre deux feuilles cuisson, vous laissez au congélateur bien prendre, bien congeler. Et ensuite, avec un emporte-pièce, vous allez emporte-piécer votre craquelin et le déposer sur vos choux. Et ensuite, la cuisson classique, 180 degrés durant environ 25 minutes, voire un peu plus s'ils sont un peu plus gros. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao!